j'ai enfin remporté une victoire sur le sol marocain, j'ai enfin à Marrakech notamment, et j'en suis très fier puisque ça prouve encore ma régularité et ça, disons que je confirme un petit peu la politique de jeu que j'ai mise en œuvre depuis quelques années maintenant. Je privilégie beaucoup de paramètres que des jeunes n'ont pas encore compris ou que des joueurs qui ne sont pas aguerris n'ont pas encore compris. Bien entendu, gagner, il faut avoir aussi de la chance, ça fait partie du jeu. Il faut avoir le facteur et les cartes pour gagner. Pour moi, la première des choses, c'est de conserver un maximum de jetons avec les indications et les paramètres que vous pouvez recueillir à une table de poker. Et ça, c'est très important. Il faut savoir analyser sa table. Il faut savoir prendre en considération la personnalité de chaque individu et dans l'état d'esprit où ils sont à chaque moment pour pouvoir faire une lecture parfaite du flop. J'ai tous ces éléments en main et c'est ce qui me permet de pouvoir perfer, justement. J'ai remporté le Deep Stack où il y avait quand même à peu près 400 joueurs, 393 joueurs, ce qui n'est pas rien. Donc ce n'est pas le fruit du hasard de perfer dans plusieurs tournois comme ça tout au long de l'année. Perfer, c'est une chose. Et après, il y a aussi le fait que je prends toujours du plaisir à vouloir encore essayer de progresser. Parce qu'on progresse toujours. Et Marrakech est le berceau où on peut encore s'exprimer au poker, où il y a de la profondeur de tapis. Bon, peut-être pas dans le Deep Stack, mais le Main Event, lui, a une structure qui est beaucoup plus lente. Et je pense que les joueurs aguerris peuvent s'exprimer dans ce tournoi de façon assez cohérente. La fréquentation est exceptionnelle, mais bien entendu, tout le monde se pose des questions. On est une équipe qui travaille beaucoup sur nos événements. Pour nous, c'est un élément majeur que l'événement réussisse. On met tout à disposition, on investit pas mal on met pas mal d'investissements à disposition des joueurs. Moi-même, j'investis cette année, j'ai investi sur Club Poker. J'ai fait venir une trentaine de joueurs de Club Poker pour que justement on arrête d'avoir de la médisance sur le Marrakech et qu'ils puissent voir de eux-mêmes ce qui se passe ici. Nous sommes en constante progression et ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a toute une équipe qui travaille derrière. Il n'y a pas de fumée sans feu. Quand vous pensez qu'on s'est mis en face le Deep Stack de Barcelone, qui est une destination qui est quand même privilégiée, et que nous les avons mis pratiquement KO. Bon, c'était pas le but, nous on n'est pas là pour mettre les gens KO, mais je veux dire par là, les gens ont préféré quand même la destination de Marrakech à celle de Barcelone, ce qui n'est pas rien, puisque nous sommes quand même en Afrique du Nord ici, et que Barcelone est en Europe, et c'est une destination qui est très prisée, Barcelone. Mes séjours à Chypre ont porté leurs fruits, puisqu'on a à peu près une vingtaine de joueurs qui sont venus par ces stages que j'ai fait, stages et bien entendu compétitions que j'ai fait à Chypre. C'est une niche que personne ne connaissait. Je suis allé sur place et j'ai pu ramener quelques joueurs qui sont d'ailleurs très précieux pour le tournoi, puisqu'ils mettent une certaine ambiance. Nous avons bien entendu nos ladies qui mettent une très belle coloration à notre événement, et qui essaye justement à juste titre de perfer. Et la preuve, c'est que je me suis retrouvé à un heads-up avec une ladies qui était d'un niveau excellent. Je dois reconnaître qu'elle avait un niveau excellent par rapport à ce que j'ai vu jusqu'à présent.